L'annonce de ce mercredi matin de Dave Redford en a surpris plus d'un. Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, et Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018 et deuxième du Tour de France 2019, seront écartés des débats pour le Tour de France cette année. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on débriefe ce qui devrait être l'équipe Ineos pour le prochain Tour de France. C'est Dave Redford, le manager de l'équipe Ineos, qui a fait ce mercredi matin l'annonce. Egan Bernal sera donc le leader de l'équipe Ineos pour ce Tour de France. Lui, le vainqueur sortant en 2019, viendra défendre son titre face à une équipe Jumbo-Visma tout aussi forte que l'année dernière. Il sera accompagné de l'équatorien Richard Carapaz, qui est le vainqueur sortant du Tour d'Italie et qui devait normalement défendre ses chances cette année, mais finalement, l'équipe Ineos en a décidé autrement et il sera le lieutenant aux côtés d'Egan Bernal pour l'aider à défendre son titre cette saison. Il y aura également Andrea Amador, Jonathan Castroviejo, Michał Kwiatkowski, Luke Rowe, seul britannique de cette sélection. Enfin, Pavel Sivakov et Dylan van Baarle compléteront cette liste. C'est une surprise par rapport à la non-participation de deux grands noms du cyclisme, mais pour autant, l'équipe n'en perdra pas pour autant en qualité. Voici les explications. Richard Carapaz, qui devait défendre ses chances de titre sur le Tour d'Italie, va faire finalement le Tour de France. Même s'il avait calqué sa préparation sur le Tour d'Italie, il a déjà prouvé depuis le restart qu'il était en bonne condition. Il vient de remporter la 3e étape du Tour de Pologne et a terminé 6e du classement général final du Tour de Burgos, derrière le prodige belge Remco Evenepoel. Non seulement Egan Bernal pourra compter sur le soutien de Richard Carapaz, mais il pourra également compter sur le soutien du coureur franco-russe Pavel Sivakov, qui a fait un très bon restart également et qui semble monter en puissance. Il a terminé 2e de la 3e étape de la route d'Occitanie, derrière justement son équipier Egan Bernal, et également effectué une très belle dernière étape sur le Critérium du Dauphiné. De lieutenant de luxe pour accompagner Egan Bernal dans la haute montagne. On n'oubliera pas également la force collective du groupe Ineos, avec pas mal de coureurs polyvalents et expérimentés, capables de rouler de nombreux kilomètres à l'avant d'un peloton. La non-sélection de Froome et Geraint Thomas retire le doute qui subsistait dans l'équipe Ineos, alors qu'on s'attendait à un co-leadership dans la formation Ineos. C'est finalement Egan Bernal qui sera le leader de la formation Ineos Grenadier pour le prochain Tour de France. Il pourra aborder sereinement le Tour de France. Hors de forme sur le Critérium du Dauphiné, Chris Froome et Geraint Thomas n'auraient pas été d'une grande aide pour Egan Bernal lors du prochain Tour de France. C'est même Christopher Froome qui l'a assuré dans des propos relayés par l'équipe Ineos dans une vidéo. Je ne pense pas pouvoir apporter l'aide nécessaire sur le Tour de France cette année. Ses propos sont clairs, l'homme qui vient de terminer 71e du Critérium du Dauphiné et terminé dans le Gruppetto notamment lors de la dernière étape du Critérium du Dauphiné, n'est pas dans la capacité de jouer les premiers rôles sur le prochain Tour de France. De leur côté, leur préparation va être décalée à quelques semaines. Geraint Thomas ira sur le Tour d'Italie cette année, course qu'il avait fait abandonner en 2017 avec une chute due à une moto. Chris Froome ira de son côté sur le Tour d'Espagne, course qu'il a notamment remportée 2 fois par le passé, en 2011 et également en 2017. On verra donc si cette année, Egan Bernal est capable d'aller chercher un second succès consécutif sur les routes du Tour de France. En attendant, moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer le contenu, si vous voulez que j'en fasse plus. Et également à venir me suivre sur mon compte Instagram et sur YouTube, parce que je publie du contenu sur ces deux plateformes. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt.